Bienvenue à la porte d'avril 2025. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, recevez la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avril, c'est le mois de la restauration. C'est en avril, en effet, que nous célébrons la mort du Christ et sa résurrection. Sa mort qui nous rachète et sa résurrection qui nous réconcilie avec le Père. C'est donc le moment pour nous de nous apprêter à vivre la passion. Et pour cela, nous aurons du sel dans une assiette blanche et de l'eau pour le bain rituel. Nous allons ainsi préparer la semaine pascale qui commencera juste après le dimanche des rameaux, de manière à bien vivre la passion du Christ, pour que sa mort et sa résurrection soient pour nous source de restauration. Dans le livre de Joël 2, l'Éternel dit: terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi en l'Éternel, car il te donnera la pluie au moment voulu. Il t'enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Il remplacera les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, la grande armée qu'il avait envoyée contre toi. Maintenant, il te dit que tu mangeras et que tu te rassasieras. Tu célébreras le nom de l'Éternel et jamais plus il n'y aura de honte pour toi. Alléluia. Tenez entre mes deux mains votre bol avec du sel. Mettez-vous à genoux ou asseyez-vous selon votre état de santé. Et sur le sel, nous allons réciter le psaume 103 qui est aussi un psaume de pénitence. Tétragrammaton, tétragrammaton, tétragrammaton. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique.
L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de consacrer ce sel pour la gloire de son enfant. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Portes d'avril, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de consacrer la victoire de son enfant. Qui donc est ce roi de gloire? Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, Maître de l'univers. Voilà le roi de gloire. Éternel, notre Dieu et notre roi, Père créateur, ta parole nous enseigne que tu vas nous restaurer tout ce que l'ennemi nous a arraché. Nous nous apprêtons donc à entrer dans le mois de la passion en ta compagnie. Pour cela, Éternel, nous savons que la moindre souillure ne peut t'approcher. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde pour que ce sel, ô Éternel notre Dieu, une fois dans notre bain rituel, nous permette d'être purifiés de corps, d'âme et d'esprit. Toi qui es le Dieu vivant, nous implorons ta miséricorde maintenant, afin que tu ordonnes à tes anges purificateurs de descendre puissamment dans la maison de ton enfant, de descendre puissamment afin de consacrer, Éternel notre Dieu, ce sel pour la gloire de ton nom, afin de nous permettre, Éternel, d'entrer dans le mois de la moisson et d'être prêts à marcher en ta compagnie, pour que nous puissions te célébrer le moment venu, dans la paix, l'amour et la joie. Bénis donc ce sel, transforme-le, Éternel notre Dieu, et prédispose-nous à vivre la passion du Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, vous mettez votre sel dans votre eau, vous vous lavez. Après le bain, vous ne vous essuyez pas avec une serviette, vous vous laissez sécher et après vous aspergez aussi de l'eau dans votre chambre, dans votre maison. Que notre Dieu soit avec vous et qu'il vous accorde la paix.